Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 20 de Gotham qui s'appelait Under the Knife, qui était la deuxième partie. Je pense que c'est une sorte de trilogie, c'est-à-dire la deuxième partie de trois épisodes qui se concentre à l'intrigue de l'ogre et donc Jeep Gordon qui lancera sa poursuite. Mais à côté de ça, on avait d'autres éléments qui étaient en fait plus passionnants que l'intrigue. Donc pour une fois, je vais pas me plaindre qu'il y ait trop d'intrigues parce que justement, j'ai trouvé qu'heureusement qu'il y avait ces intrigues secondaires parce que si l'intrigue principale, c'est-à-dire l'intrigue policière, est plutôt bien menée, et on a enfin comment dire, des prises de risque au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a l'enquête qui est avec un montage qui est un peu fragmenté, c'est-à-dire on a du flash forward avec du flash, enfin avec des éléments du passé, c'est-à-dire on voit l'interrogation de Jim et de Harvey Block contre le père de l'ogre. Et on a les résultats de cette interrogation qui arrivent avec également ce que ça implique dans le présent. Quand on voit l'ogre avec Barbara Gordon. Mais voilà, le problème c'est que cette intrigue policière, en fait, elle aurait pu être, comment dire, intense, elle aurait pu être agréable à suivre. Si le personnage menacé, on en avait quelque chose à foutre. Alors que le problème c'est que Barbara Gordon, je pense ne pas être le seul, je pense que je suis même dans la grande majorité des personnes, n'ont absolument rien à foutre de Barbara Gordon. Et c'est même probablement le personnage dont on aimerait se débarrasser le plus rapidement possible dans la série, parce que depuis le début de la saison 1, c'est le personnage qui fait bouler, qui ne sert absolument, mais vraiment à rien, si ce n'est pleurer, se faire capturer, comme ça fait quand même deux fois qu'elle le fait, en moins de 20 épisodes, c'est quand même, je pense qu'on tient peut-être les records du personnage féminin le plus inutile. Et donc, voilà, si c'était le docteur Leslie Tompkins à la limite qui était menacé, à la limite, on ressentirait peut-être quelque chose pour cette intrigue policière. Le truc, c'est que c'est Barbara Gordon, donc limite, moi, quand j'ai regardé cet épisode, je me disais, bon, quand est-ce qu'elle va crever pour que, enfin, sa présence serve à quelque chose. Je veux dire, je suis pas dans l'optique mince, il faut absolument la sauver, je suis juste dans l'optique, quand est-ce qu'elle va y passer, quoi. Donc, du coup, l'intrigue, l'intrigue policière n'est pas vraiment une intrigue, c'est juste comment dire, c'est quasiment une course-poursuite, mais sans enjeu en fait. Donc c'est vraiment dommage et je comprends pas pourquoi. Enfin, je veux dire, les scénaristes se sont quand même rendus compte que Barbara Gordon, il l'avait flingué depuis le début de l'écriture, donc je comprends pas qu'ils aient pas choisi de changer l'intrigue et que Leslie Tompkins soit le personnage qui soit menacé par l'ogre. Ça aurait été plus logique selon moi. Donc voilà, vraiment, c'est un policière dommage parce que, encore une fois, la mise en scène de cette intrigue policière changeait des épisodes précédents. L'intrigue était était assez épaisse, c'est-à-dire avec cette intrigue, enfin, cette espèce de personnage on apprend ses origines, on apprend euh, il voulait séduire une vieille femme, mais elle l'a refusé, donc il l'a tué, donc c'était son premier meurtre. Et après, il s'est transformé vu que c'était une sorte de monstre. Au niveau physique, sa mère l'avait rejeté, etc. Donc il a dû faire de la chirurgie esthétique. C'est là qu'il a rencontré sa première véritable victime que la police connaît. Donc voilà, l'intrigue a été plutôt bien menée. C'est vraiment dommage qu'on s'en foute complètement de quel personnage est impliqué, justement. Vraiment dommage de ce point de vue-là. D'un autre côté, on a le pingouin qui est complètement lancé contre Maroni parce que Maroni lui a rendu visite et comment dire, a perturbé sa mère en lui révélant la vraie identité de son fils, que son fils est un monstre, etc. Que, que tout ce qu'il lui a dit, c'était des mensonges, etc. Donc là, le pingouin est véritablement lancé contre Maroni. Ce qui est marrant, c'est qu'on a le pingouin donc, qui devient véritablement cette personne-là, c'est-à-dire ce monstre qui va vraiment tout faire enfin qui ne recule devant plus rien pour tuer, pour arriver à son but. Donc là on le voit à la fin de l'épisode quand il tue juste un mec à sa porte par énervement. Ce qui est le pingouin enfin, fait ça, il agit beaucoup par impulsion. Là où c'est un peu plus dérangeant, c'est au niveau de Riddleman, donc l'homme mystère, qui tue, là pour le coup par impulsion, c'est-à-dire encore une fois on le retrouve avec cette archiviste qu'il aime, qu'il aime, mais qui est plus ou moins, j'ai l'impression, tabassé par son copain. Donc du coup, il s'en prend à son copain. Et le truc, c'est qu'il arrive tout de suite
avec un couteau. Alors enfin, Riddleman, je l'imagine pas comme ça, sans vouloir s'en prendre physiquement comme ça à quelqu'un. J'aurais pu s'imaginer emmener le flic dans une sorte de piège ou l'emmener, pourquoi pas, dans dans une sorte de, je sais pas, d'allée où il y a que des trafiquants, etc. En le bassinant d'énigmes ou des trucs comme ça. C'est plus quelque chose que je vois le Riddleman faire, quoi. Alors que là, on le voit limite en mode Joker, c'est-à-dire il poignarde le mec à plusieurs fois et il rigole à moitié, etc. Tous les personnages n'ont pas besoin d'être des psychopathes qui aiment tuer. C'est-à-dire le Riddleman, c'est plus quelqu'un qui aime, je pense en tout cas, qui aime me torturer psychologiquement en s'amusant avec des intrigues, avec des intrigues et des énigmes, alors que là, il fait rien de tout ça, il s'en prend juste physiquement à quelqu'un. Et du coup, sa transformation était un peu dérangeante, j'ai trouvé. Et puis bah, finalement, de l'autre côté, on a Bruce Wayne qui s'en prend à, enfin, qui essaye de d'ouvrir, enfin, d'avoir les clés pour ouvrir le coffre un des coffres de son entreprise. Donc du coup, lors du bal de charité où Barbara est capturée donc par l'ogre, il y a Bruce Wayne et Selina Kyle qui récupèrent des clés, enfin qui font une copie des clés de ce coffre sur la personne qui avait embauché le tueur à gages pour tuer Bruce. Encore une fois, cette intrigue, enfin, je veux dire, j'ai l'impression de retrouver l'intrigue de Fish, c'est-à-dire elle est extrêmement lente. Ça fait 2 épisodes que je trouve que ça avance pas tellement. Et je vois pas du tout où ça va nous mener en fait. Et enfin, tout ça, même l'intrigue à part depuis l'agression d'Alfred, et ça n'a pas avancé depuis, quoi. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment dommage. Et d'un côté, la série prend son temps, c'est-à-dire prend énormément de temps avec l'intrigue de Locke qui du coup est allée sur 3 épisodes, alors qu'en 2 épisodes, c'était jouable à mon avis. L'intrigue de Selina Kyle, Bruce Wayne et Alfred, qui est pris en 5 6 épisodes, parce que je pense que ça a même nous mené jusqu'à la fin de la saison. Alors que, à mon avis, ça pouvait être réglé en beaucoup plus, enfin, de façon beaucoup plus rapide. Et donc, on a ce paradoxe entre la série qui prend énormément son temps sur les intrigues et qui fait la transformation des personnages, des futurs ennemis de Batman de façon ultra rapide. C'est-à-dire que le Riddleman, depuis le début de la saison, on le voit comme quelqu'un de gentil, peut-être un petit peu perturbé, etc., niveau psychologique. Et là, en un épisode, comme ça, il devient complètement taré et il se met à tuer des gens. Donc, c'est ce paradoxe entre la série qui prend son temps et la série qui fait un pas de géant, qui saute même des marches, quitte à se casser la gueule. Au niveau de la création de ces personnages, et donc du pingouin, du Riddleman, etc., qui sont ultra ultra rapides, et peut-être même trop rapides. Donc en termes de notes pour cet épisode, je vais mettre un... J'ai longtemps hésité entre un 7,5 et un 7. Et au final, je vais mettre un 7 parce que, certes, encore une fois, c'est qu'un épisode de promesse. C'est-à-dire, on a la promesse que le pingouin va attaquer Maroni. On a la promesse que Bruce Wayne et Sinakal vont ouvrir quelque chose vont avoir accès à quelque chose dans Wayne Enterprise. Et on a la promesse que Barbara Gordon va mourir, du moins je l'espère. Donc voilà, encore une fois, c'est difficile de noter. Peut-être que cet épisode, si les futurs épisodes sont à la hauteur, ces épisodes pourront peut-être être rehaussés au niveau de la note. Mais là, en termes d'épisodes, c'est pas le genre d'épisode que j'aime voir quand j'aime pas attendre une semaine pour voir ça, honnêtement. Et si l'épisode reste de bonne qualité, c'est pas une très grande qualité, c'est un peu dommage parce que du coup on a l'impression que la série s'essouffle. Et il y avait moyen, enfin, il y a moyen de faire vraiment beaucoup mieux avec cette série si elle s'attardait pas sur des personnages qui sont pas forcément utiles, du moins cette saison 1, comme Barbara, comme Riddleman, comme limite le pingouin aussi. Je trouve il est plus tellement Fish aussi. Je trouve que le pingouin, Fish, Riddleman et Barbara, à la limite, autant les recycler peut-être dans la saison 2 maintenant, plutôt que vouloir forcer, forcer leurs intrigues sur la fin de la saison. Voilà, je sais pas si vous avez vu cet épisode, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez vu les derniers épisodes de Gotham, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez dans les commentaires. En attendant, moi je vous donne rendez-vous donc demain pour la critique de The Flash, jeudi pour la critique de Arrow, et puis si vous ne suivez pas ces 2 séries, juste la semaine prochaine, mardi prochain, pour la critique de l'épisode 21 de Gotham. À bientôt!